Avant de commencer la première pratique ou principe, parce que voilà, c'est un principe qu'on pratique finalement, je vais faire une petite note sur quelque chose en fait qui se tisse dans toutes ces pratiques. Et c'est ralentissez. Ralentissez pour qu'on puisse percer cette bulle de la surface de notre monde de pensée en général, qui est comme un petit nuage en général qui est autour de nous, pour pouvoir la percer, ralentissez, pour qu'on puisse mettre notre attention sur nous-mêmes, d'abord, pour se centrer, et pour après nous amener avec une attention aussi vers l'autre et la relation qui est là. Donc, se ralentissez, c'est vraiment pour pouvoir lire entre les lignes, quelque part. Voilà, d'aller plus profondément et de pouvoir mieux voir aussi les choses qui ne sont pas tout de suite visibles ou pas tout de suite tangibles. Parce que les bijoux, c'est ce qui est précieux, en général, se trouve un peu en dessous. Est-ce que j'ai encore ajouté quelque chose? J'ai fait quelques petites notes. Alors, je pense que vous reconnaissez, voilà, et on a cette tendance à être, tu vois, à faire le tour déjà 4 fois pendant que je suis en train de parler, de penser déjà à plein d'autres trucs. Voilà, et donc on a besoin de ralentir notre rythme pour vraiment ouvrir notre espace pour que ça devienne beaucoup plus spacieuse. Et dans cet espace-là, on peut s'asseoir quelque part et avoir un regard de curiosité. Et donc, ça nous amène vers ce premier principe, c'est qu'on va tout accueillir. On va être dans un champ d'exploration et c'est la curiosité ouverte qui nous amène. Voilà. C'est un champ de curiosité et on va là, dans ce champ-là de curiosité ouverte, être ouverte à tout ce qu'il y a. C'est vraiment, c'est la base. Je regarde à nouveau mes notes. Voilà, c'est devenir plus consciente de tout ce qui se passe. Rendre ce qui est implicite, explicite. Rendre ce qui est invisible, visible. Tout, parce qu'il y a une petite astérix pour moi là, tout en gardant toujours un espace encore ouvert, parce qu'il y a toujours de plus et plus à découvrir. Il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas sur soi-même. Il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas sur l'autre. Et chaque moment, c'est nouveau, c'est différent. Il y a toujours quelque chose à découvrir, à explorer. Et on va surtout aussi accueillir toutes les parties de nous. Aussi ces parties qu'en général, on essaye de minimiser, de ne pas voir, d'éviter, de mettre sous le tapis. Justement, tous ces jeux-là sont là pour que dans un espace sécurisé, on puisse aller à la découverte de ces angles morts, quelque part, qu'on a. Et voilà, donc du coup, on découvre beaucoup sur soi et aussi sur les autres parce qu'on a le regard de l'autre, comment il va nous percevoir. Et on va aussi avoir des choses, ah, c'est moi ça aussi. Et oui, voilà, ça aussi, cette partie, je vais l'envelopper, l'embrasser quelque part et me voir vraiment, pas comme une personne parfaite, mais pouvoir voir parfaitement qui je suis à cet instant-là. Je pense à des moments où j'ai vécu ça
Et c'était des moments, voilà, ne pas être dans ce moment parfait ou être parfait ou faire comme il faut, mais vraiment pouvoir voir parfaitement, de plus en plus parfaitement et finement et subtilement qui je suis dans toutes mes parties de plus en plus. Voilà, je regarde si j'ajoute là quelque chose aussi. Oui, le but après dans la vie, c'est qu'on va être moins dans la réaction. Parce que quand il y a des choses qu'on ne veut pas voir, en général, on va essayer de défendre ça. Donc, on va être dans une réaction au lieu d'être dans une réponse. Voilà. Quand on peut voir ces choses qu'on n'aime pas trop voir nous-mêmes ou qu'on veut un peu garder comme ça, on va euh, bloquer et être dans la réaction. Et ces pratiques-là vont nous permettre de plus en plus être dans une réponse à la situation, à l'environnement qui est là et ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va aller vers le deuxième principe, mais avant de faire ça, je vais vous inviter à faire une petite, comment on appelle ça, noticing game, donc un jeu de l'observation, c'est un peu mindfulness. Je vais vous guider un peu pour que vous puissiez ralentir en vous-même et voir déjà en vous-même avant d'aller dans un jeu. Je vous invite à prendre le temps de vous installer confortablement, de sentir le contact de vos pieds avec le sol, de votre assise avec la chaise ou le fauteuil ou le sol sur lequel vous êtes assis. Sentir l'air sur les parties découvertes de votre corps. Juste observer, il n'y a rien à changer. Juste observer et accueillir tout ce qui se passe. Mettre votre attention sur votre respiration. Voir ce qui se passe quand vous mettez votre attention sur votre respiration. Peut-être elle change, peut-être pas. Écoutez votre cœur. Puis l'invitation de faire un petit scan de tout votre corps et de voir les endroits sur lesquels votre attention est le plus attirée. Après ce topo des sensations de notre corps, je vous invite à aller voir, écouter les émotions qui sont présentes. En général, il n'y a pas une émotion, il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes sur la surface et un peu plus d'autres un peu plus profondeur. Et voilà, juste observer de quoi vous êtes conscient là en ce moment. Il n'y a rien à changer. Il y a juste à voir, à accueillir toutes ces parties de vous qui sont là, maintenant, ici. Puis après les sensations et les émotions, on va regarder les pensées qui traversent notre esprit.
C'est des images qui viennent à nous. Juste les accueillir. Et l'invitation, c'est de remettre votre attention sur votre respiration, de vous sentir assise, ici, là où vous êtes, dans l'espace où vous êtes. Et puis, faites peut-être quelques petits mouvements avec les pieds, les mains. Peut-être même, voilà, un peu les mouvements avec tout le corps. Et à partir de cet centrage sur vous-même, voilà, d'aller à la rencontre avec les autres.